Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, premier message, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de les fleuves, on vous parle de rencontres. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc ici, il y a une personne qui vient vers vous. Alors n'oubliez pas, comme je dis souvent, toute personne qui rentre dans votre vie est soit une bénédiction, soit une leçon. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en chemin pour vous. Alors soit ça sera une nouvelle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire et si vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. En tout cas, ça peut être au niveau professionnel aussi et en tout cas amical également. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous voulez également attirer à vous. Donc ici, il y a quelque chose qui vient en vous, qui est en chemin pour vous, amis cancer. Allons voir vos autres messages ici. Que vous dit-on? On vous parle d'envoûtement. Donc ici, l'envoûtement, ça peut être la méchanceté, ça peut être des blocages. Alors ça peut être la méchanceté d'une autre personne, ou en tout cas, ça peut être vous qui êtes méchant envers vous-même. Peut-être que vous ne vous apportez pas, peut-être que vous vous jugez trop durement, vous ne vous apportez pas assez de compassion, vous ne vous apportez pas assez d'amour. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, peut-être que c'est par rapport à une situation bien précise sur laquelle vous critiquez. Vous vous dites, bah, j'aurais pas dû agir comme ci, j'aurais mieux fait de faire comme ça. Ou peut-être que quand cette personne m'a dit ça, j'aurais dû lui répondre ça. Non, c'est pas grave. Laissez passer. Dites-vous que vous avez fait au mieux de ce que vous pouviez faire au moment où la situation s'est présentée. Ça sert à rien de vous flageller. C'est fait, c'est fait. Donc, au contraire, dites-vous que bah, vous avez réagi au mieux et que si vous n'avez pas réagi comme vous l'espériez, comme vous souhaitiez ou le souhaitez maintenant, c'est que vous ne deviez pas réagir comme ça. C'est que c'était pour vous apprendre aussi à progresser justement peut-être sur la répartie. C'est un exemple bête, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que des fois, il y a des choses qui ne se passent pas comme on veut parce que c'est pour nous permettre de progresser et d'évoluer. C'est pour nous permettre aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations, pour nous permettre d'avoir des compréhensions également. Donc ici, attention à ne pas vous juger trop durement, ne pas être trop critique envers vous. Attention aussi aux personnes qui pourraient vous juger et être critiques envers vous. Également, ce sont des personnes qui n'ont rien à faire dans votre vie. Et si c'est vous qui êtes comme ça envers vous-même, eh bien, on vous dit qu'il est temps d'inverser la tendance, au contraire, de vous apporter de l'amour. Si vous ne vous apportez pas de l'amour, vous, qui vous en apportera? Comment voulez-vous attirer à vous une personne qui vous aime ou des personnes qui vous aiment, qui vous admirent, qui soient là pour vous, si vous n'êtes pas là pour vous-même? D'accord? Donc, attention à ça. Et c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui va vous faire prendre conscience de ça, que vous vous critiquez et que vous êtes méchant envers vous-même aussi. Hein. Cette personne pourra vous faire avoir cette compréhension-là. Je ne pense pas que la personne qui va arriver vers vous sera la personne méchante. Je pense qu'au contraire, c'est elle qui va vous permettre de vous faire prendre conscience de certaines choses, justement, de certains blocages aussi qui peuvent exister dans votre vie. Message additionnel qui vient d'arriver. Hein. Ici, on vous parle de créativité. Bah oui, montrez-vous créatif. En plus, avec l'ampoule qui s'allume, c'est comme si vous alliez avoir une illumination, comme si vous alliez avoir des idées qui vont vous permettre justement de redresser la situation, alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental ou autre. Hein, vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit d'aller faire preuve de créativité. Ou c'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider justement à aller au bout de vos idées également. C'est vous qui allez avoir l'idée, c'est pas cette personne-là. Mais cette personne va être mise sur votre route pour vous aider à aller au bout de votre idée, pour aller au bout de votre réalisation, pour surpasser ces blocages-là, quel que soit le domaine de votre vie où il y a des blocages. En tout cas, ici, avec la couleur rouge, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, vous allez vraiment vous reconnecter à votre vie, vous allez bien vous ancrer dans vos désirs, vous allez vous ancrer dans ce que vous voulez mettre en place, vous allez vraiment vous ancrer justement, bien vous enraciner, vous allez être stable, par rapport à vos désirs, vous allez être stable par rapport à par rapport à cette puissance, par rapport à cette énergie, parce que le rouge est aussi la couleur de l'énergie, par cette énergie que vous allez sentir en vous cette semaine-là. Alors c'est peut-être cette personne-là qui va vous insuffler cette énergie, ou peut-être en tout cas c'est cette personne qui va vous aider à accompagner
accompagner cette énergie que vous allez ressentir en vous cette semaine pour avancer. En tout cas, oui, vous allez être accompagné par cette personne, mais en tout cas, vous allez avoir cette énergie d'avancer. D'avancer vers quoi? Ben, vers cette couleur orange qui est quoi? Qui est le deuxième chakra, qui est le chakra sacré. Et le chakra sacré est relié au quoi? Au plaisir de la vie, que ce soit au plaisir charnel, au plaisir de la table, que ce soit aux différents plaisirs. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Donc vous allez vraiment vous reconnecter à vos plaisir. Peut-être que comme je vois cette personne qui arrive dans votre vie, c'est peut-être cette personne qui va vous aider à vous reconnecter à certains plaisirs que vous avez peut-être oubliés, que vous avez peut-être mis de côté également. Et pour vous diriger vers quoi? Vous pouvez vous diriger vers le troisième chakra, vers le chakra du plexus solaire. Et le plexus solaire, c'est quoi? C'est la confiance en vous. Donc vous allez vraiment retrouver, il y a tout un travail, vous avez vu d'évolution qui va vous amener à retrouver la confiance en vous, à retrouver de l'estime en vous. C'est pour ça que vous allez pouvoir les mettre derrière vous, cet envoûtement, cette colère, cette manipulation, que ce soit les autres qui l'exercent sur vous, ou que ce soit vous qui vous l'exerciez sur vous, cette méchanceté, vous allez mettre vraiment tout ça de côté parce que vous allez vous sentir bien ancré de nouveau dans votre vie, vous allez vous sentir stable dans vos désirs, dans ce que vous voulez mettre en place, vous allez vous reconnecter au plaisir de la vie et vous allez reprendre confiance en vous. C'est plutôt une très très jolie énergie pour vous, amis Cancer. On dépasse quelque chose cette semaine et c'est très bien. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, si c'est en général, si c'est vous reprenez confiance en général, ou si vous aviez besoin de reprendre confiance dans un domaine précis de votre vie, en tout cas, cette semaine, cela se fera pour vous. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Cancer, pour la semaine du 13 au 19 septembre, on te demande de modifier ton organisation. Donc, il y a une organisation à modifier. Quelque chose te bloque et t'empêche de te connecter au maximum de ton potentiel. C'est vous qui vous bloquez vous-même. Réorganise les choses pour découvrir de nouveaux éléments en lien avec ton potentiel. Oui, réorganiser les choses, réorganiser votre intérieur, réorganiser votre manière de penser, réorganiser votre manière de vous percevoir également. Et oui, il y a des jolies choses qui viennent vers vous. Vous allez vous reconnecter à votre potentiel, vous allez vous reconnecter aussi à une forme de créativité pour vous. Vous allez vous étonner. Je pense que vous allez avoir de nouvelles idées. Vous allez dire, tiens, oui, j'avais pas pensé à ça, mais ça m'étonne que de penser à ce genre de choses. J'aurais jamais cru penser à pouvoir avoir ce genre d'idée. Eh bien, oui. Il est temps de vous faire confiance et c'est en ayant ce genre d'idée que oui, vous allez vous apercevoir que vous êtes prêt et prête à vous reconnecter à certains plaisirs de la vie et c'est tant mieux. Donc oui, il y a de nouveaux éléments qui vont arriver en lien avec votre potentiel. Donc vous allez peut-être prendre conscience cette semaine de votre potentiel. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie et c'est peut-être elle qui va vous aider à prendre conscience de votre potentiel aussi, quel que soit le domaine où cela vous parle. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça va vous éclairer surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à aller visiter ma page Facebook. Vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Contactez-moi aussi via Messenger ou par mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Pour ce qui est des tarifs, ne vous inquiétez pas, ça on peut s'arranger. On a tous des difficultés en ce moment, donc il n'y a pas de problème. Moi, je peux m'aligner sur vos possibilités, il n'y a pas de souci. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou via ma page Facebook ou via Messenger également, je vous répondrai. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, amis Cancer. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Scorpions. Ici, quel est votre message? C'est le facteur cadeau de la vie. Donc, il y a une nouvelle qui vient vers vous et il y a un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Donc, ici, c'est vraiment vos guides, vos anges, la source. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment un cadeau du ciel qui vient vers vous. Il y a une récompense. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais c'est quelque chose qui est important pour vous reconnecter à votre essence même, pour vous reconnecter aussi peut-être à des projets que vous avez laissés tomber. C'est quelque chose qui est très important pour la suite à donner par rapport à des projets ou pour la suite à donner par rapport à votre évolution également. Donc il y a vraiment quelque chose de très joli et on vous dit vraiment de l'accepter. Soyez dans l'accueil, accueillez ce cadeau et prenez-le sans hésitation parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et soyez dans la gratitude par rapport à ce qui vient vers vous. D'accord ?
Bon, on commence plutôt bien avec un cadeau de la vie. Pour vous, amis Scorpion, on vous parle d'un secret. Peut-être qu'on vous dit que le cadeau de la vie, peut-être qu'il va falloir le garder secret pendant un moment pour être sûr de ce que vous allez pouvoir en faire. En tout cas ici, ça peut être aussi un secret par rapport à un nouveau départ, par rapport à des nouveaux projets. Peut-être que vous avez des nouveaux projets, peut-être que vous avez des nouvelles idées et vous n'avez pas envie d'en parler, vous avez plutôt envie de garder tout ça secret. Alors peut-être qu'ici, vous allez avoir confirmation qu'il ne faut pas en parler. Le cadeau de la vie, c'est peut-être aussi, bah oui, je veux faire ça, mais je préfère en faire la surprise ou je préfère garder ce projet, cette idée pour moi, parce que dans mon entourage, il y a certaines personnes qui vont essayer de me décourager, que je sais que ça ne le fera pas, je ne serai pas encouragée, je ne serai pas compris ou comprise par rapport à ça. Donc ici, il y a des choses qui vont être tues volontairement, ça c'est certain. Ou peut-être que vous vivez une relation secrète également, ça peut être au niveau sentimental aussi. Peut-être que vous avez des sentiments naissants pour une personne et vous ne voulez pas en parler. Vous voyez comme ça vous parle, vous voyez dans quel domaine, mais en tout cas ici, il y a vraiment quelque chose qui... vous n'avez pas envie de parler de quelque chose en tout cas. Il y a vraiment quelque chose qui est tué. Et moi je pense que c'est vous qui taisez quelque chose volontairement. Vous n'avez pas... Alors soit c'est pour en faire la surprise, soit parce que vous avez des sentiments naissants et que vous ne savez pas la personne en face ce qu'elle ressemble, donc vous préférez ne pas vous prononcer pour l'instant et vous préférez patienter. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais on vous dit qu'avec le cadeau de la vie, il y a quand même quelque chose ici qui va... c'est peut-être un déclencheur aussi, vous allez peut-être prendre conscience aussi que le cadeau de la vie qui va vous être envoyé, ben, on vous demande peut-être de garder le silence par rapport à certaines choses également. Donc, œuvrez pour vous, mais en silence. Donc ça, c'est un message qui ne parlera peut-être pas à tous les scorpions, mais je pense que ça en parlera à certains d'entre vous. Et on vous dit, oui, devrez en silence. Vous allez alors, peut-être que vous allez vouloir... approfondir des connaissances, peut-être que vous allez vouloir reprendre des études, peut-être que vous allez vouloir faire une formation, mais vous voulez le garder pour vous. Peut-être que c'est par rapport à un projet professionnel, peut-être que vous voulez vous chercher une réorientation aussi. Peut-être que c'est par rapport à une surprise. Donc ici, oui, il y a une forme de vouloir acquérir de nouvelles connaissances, ou peut-être que vous voulez élargir vos connaissances, mais ici, vous ne voulez pas en parler. Alors pourquoi ? Ça vous regarde, vous ne voulez pas en parler, peut-être que vous voulez faire la surprise, peut-être que c'est par rapport à un projet que vous voulez mettre en place dans votre vie et c'est quelque chose que vous révélerez plus tard. Peut-être que vous avez peur qu'on essaie de vous décourager aussi. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ces connaissances, cet apprentissage, ça va être bon pour vous, ça va être fertile, dans le sens où... vous savez que quand vous aurez accompli cette formation, quand vous aurez acquis ces nouvelles connaissances, vous saurez quoi en faire. En tout cas, vous savez vraiment vers quoi vous voulez vous diriger et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter un plus. Alors peut-être que c'est le cadeau de la vie, peut-être que vous cherchez une formation et on va vous mettre, la vie va vous donner le cadeau, ça va être, ben voilà, faites cette formation, vous allez avoir un message fort où ça va vraiment vous parler de suite, ça va vous connecter par rapport à ce que vous voulez mettre en place plus tard dans votre vie, mais en tout cas ici ça va vous apporter aussi une forme de guérison. Peut-être que ça va vous permettre de guérir, de reprendre confiance en vous, en comprenant que vous êtes capable d'apprendre de nouvelles choses, que vous êtes capable de vous diriger aussi vers quelque chose qui vous fait vibrer. Que vous êtes capable de vous comprendre, ça va peut-être vous donner aussi une forme de guérison par rapport au fait que vous êtes en train de prendre un virage complètement opposé à ce que vous faisiez jusqu'à présent et que vous en êtes capable aussi. Donc ici, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous taisez, peut-être que vous ne voulez pas dire aux personnes qui vous entourent que, que vous avez repris des études, ou en tout cas que vous apprêtez à embrasser une nouvelle carrière. En tout cas, il y a vraiment... ici, avec le chiffre 10, c'est le chiffre 1. Et si c'est K10, on repart. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle impulsion. Vous vous donnez une chance. C'est pour ça que vous vous taisez. Peut-être que vous vous donnez une chance par rapport à ce projet-là. Peut-être que vous allez vous donner une chance aussi par rapport à une nouvelle relation. En tout cas, ici... peut-être qu'il y avait un secret, alors peut-être que c'est une personne qui était secrètement amoureuse de vous et vous allez en avoir la connaissance, ou peut-être que c'est vous qui êtes secrètement amoureuse d'une personne et vous allez en parler à cette personne. En tout cas, il va y avoir des révélations. En tout cas, il y a quelque chose, c'est vraiment ici qui parle de se taire dans un premier temps, pour acquérir des connaissances, pour avancer sur son chemin, pour guérir aussi certaines choses. Et dans un second temps, si c'est au niveau sentimental, c'est un secret, on observe, on s'observe mutuellement, et après on se déclare la flamme.
on se dit les choses avec le ressenti, avec tout ce que cela peut entraîner, bien sûr. Mais c'est un cadeau de la vie, donc ça sera bénéfique. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment c'est vraiment une énergie de guérison, une énergie aussi, comme je disais, de la fertilité. Il y a une forme d'abondance aussi, d'abondance de connaissances, mais c'est ce que ça va vous... C'est la suite qui va découler, qui va être vraiment abondante. Ça va vraiment être fertile. En tout cas, vous ne faites pas ça en vain, vous ne faites pas ça pour rien. C'est vraiment pour un projet qui va vraiment vous permettre de grandir, de vous épanouir et d'évoluer également dans votre vie. C'est plutôt de très jolies énergies ici. Ici, quel est votre message, ami Scorpion? Aujourd'hui, ami Scorpion, pour la semaine du 13 au 19 septembre, on te demande de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Alors la lignée karmique, oui, parlez à votre âme, faites des méditations. C'est peut-être votre lignée karmique qui va vous envoyer des signes. Et en tout cas, on vous dit que vous allez prendre conscience de ce que vous voulez vraiment mettre en place. D'où le fait de vous taire, parce que vous allez dire, bah, si je vous dis que j'ai eu en rêve, on m'a dit en rêve, par exemple, qu'il fallait que je me dirige vers ça, on va me prendre peut-être pour une folle ou pour un fou. En tout cas, peut-être que vous allez vous taire aussi sur le fait que vous avez pris conscience de ce que vous voulez mettre. Et comme je vous disais, peut-être que ce que vous allez vouloir mettre en place dans votre vie, votre mission de vie, cette prise de conscience que vous allez avoir, peut-être ne correspond pas du tout à ce que vous faites à l'heure actuelle, c'est carrément à l'opposé. Peut-être que vous êtes aujourd'hui, vous êtes peut-être secrétaire, et vous allez peut-être faire une formation en magnétiseur, ou peut-être que vous allez prendre des cours pour... de psychologie, peut-être que vous allez vous reconnaître à des cours comme ça, enfin, vraiment à des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que vous faites, qui sont carrément à l'opposé de votre carrière professionnelle, de ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Donc oui, il y a vraiment une prise de conscience sur le fait que peut-être que vous êtes trompé de carrière pendant un moment donné, et que maintenant vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose qui vous correspond le mieux. En tout cas, vous allez avoir des prises de conscience, et ça va vous permettre de vous diriger vers les bonnes connaissance. Tous les événements vont prendre un sens, et cela va te donner une nouvelle compréhension de toi-même. Ben oui, vous allez avoir une nouvelle compréhension de vous-même. Il va y avoir un cadeau de la vie qui va vous aider aussi à vous diriger dans cette direction, dans la bonne direction pour vous, qui vous correspond, ou peut-être vers la bonne personne aussi qui vous correspond au niveau cœur. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous, amis Scorpion. Il y a de très joli message ici, hein, et un cadeau de la vie. Et quel que soit ce cadeau, c'est quelque chose qui est très bon pour vous, qui va vous permettre de progresser et d'évoluer vers ce en quoi vous avez envie, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. C'est plutôt un très joli message. Voilà pour vous, amis Scorpion. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à faire un petit coucou à ma page Facebook et à vous y abonner également. Vous trouverez le lien dans la vidéo, dans la description sous la vidéo également. Vous pouvez aussi me contacter via Messenger ou par mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée. Et moi, je vais vous souhaiter une très jolie semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, quel est votre message ici? Eh bien, c'est l'avion et on vous parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi, sans être téméraire. Donc là, on vous dit qu'il est temps de décoller, il est temps de vous diriger vers une nouvelle direction dans votre vie. Alors que ça peut être... Ça peut être prendre aussi des vacances, hein, aller vous aérer l'esprit et de vous diriger vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles contrées, de partir vers de nouvelles aventures. Alors ça peut être aussi bien des aventures touristiques, mais ça peut être aussi des aventures aussi bien professionnelles, de nouvelles aventures qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie de réaliser dans votre vie. De nouvelles aventures sentimentales, de nouvelles aventures professionnelles, amicales, familiales également. On vous demande d'être téméraire. On vous demande d'être courageux, mais de ne pas être téméraire. Donc oui, regardez, allez-y, lancez-vous, mais attention, ne vous lancez pas sans sécurité. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, on vous dit que quand vous aurez pris votre décision pour vous lancer, pour décoller, pour y aller, pour vous lancer dans cette nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, on vous dit que ce sera rapide. Vous allez y être amené directement. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de solitude. Eh bien, on vous dit que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes isolés volontairement
Pourquoi? Bah pour faire un point, pour faire un bilan, pour vous dire, ben voilà, j'ai accompli ça, j'en suis là dans ma vie, et j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie d'aujourd'hui? Vers quoi j'ai envie de progresser? Vers quoi j'ai envie d'évoluer? Qui je suis réellement aujourd'hui? Qui qui j'ai envie d'être demain? Vous n'allez pas regarder vers le passé. Le passé, vous savez qu'il est écrit, vous savez que vous ne pouvez plus y revenir. Vous allez vous reconnecter au moment présent. Vous êtes en train de vous reconnecter au moment présent, à qui vous êtes vraiment aujourd'hui, et quelle orientation et quelle direction vous voulez donner à votre vie. Alors, vous vous isolez volontairement parce que vous avez besoin de faire un point par rapport à ça. Vous avez vraiment envie de vous trouver, vous avez envie d'avoir des compréhensions sur ce qui vous fait vibrer, sur l'orientation que vous voulez donner à votre vie. Alors que ce soit une orientation sentimentale, que ce soit une orientation professionnelle, amicale, familiale. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, vous faites un point, vous faites un bilan de ce que vous avez accompli et de toute la progression et l'évolution que vous avez eue, de qui vous êtes vraiment aujourd'hui et vers quoi vous avez envie de vous diriger, ce vers quoi vous aspirez en fait. Hein. Si vous êtes célibataire, est-ce que vous aspirez à rester célibataire? C'est possible. Hein. Est-ce que vous aspirez à rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous aspirez juste à avoir des flirts, à avoir des personnes comme ça, sans vous attacher aussi? C'est possible aussi. Chacun voit en fonction de ce qui lui convient. C'est des exemples. Mais en tout cas, oui, vous regardez l'horizon, vous êtes isolé parce que vous avez besoin aussi de reprendre, de vous reconnecter à vous et de reprendre confiance aussi en la magie de la vie. Donc ici, vous êtes en train de faire un bilan, mais ce n'est pas un bilan négatif. Au contraire, c'est un bilan pour vous donner une impulsion pour aller vers de nouvelles aventures. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, soyez hardi, allez-y, dirigez-vous, soyez courageux et courageuse. La vie vous attend, de nouvelles aventures vous attendent, mais en faisant ce bilan, en voyant quelles sont vos aspirations et vers quoi vous voulez vous lancer, bah oui, forcément, vous vous mettez quand même un filet de sécurité. Vous savez, mais vous savez vers quoi vous dirigez, vous ne vous lancez pas comme la carte du mât, comme les personnages sur le mât du tarot des sorcières qui regardent, qui sifflent sans regarder où il met les pieds. Non, vous allez siffler, mais en regardant où vous mettez les pieds. C'est la différence. Ici, on vous parle, bah là, c'est la meilleure carte du jeu de l'oracle de Lana, c'est l'illumination. Donc ici, oui, vous entamez ce travail de bilan et de mise au point bah, pour vous réaliser, en fait, hein, pour vous diriger vers quelque chose de vraiment lumineux, pour vous reconnecter au plaisir de la vie, pour faire pour un nouveau commencement. Voyez dans quel domaine vous démarrez de nouveau, mais en tout cas ici, c'est vraiment pour vous réaliser, pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter vraiment de nouvelles choses. Ici, ce moment de solitude, vous allez vraiment méditer sur les différentes questions que vous avez pour vous apporter vraiment des réponses. Vous allez trouver vos réponses. Hein. Vous allez les trouver, ce moment de solitude, ce moment de mise au point, ce ne sera pas fait ce ne sera pas fait en vain en tout cas, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, vous allez trouver vos réponses et vous allez vraiment vous diriger vers ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Donc ici, oui, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis poissons, c'est magnifique en fait. Hein. Vous allez décoller ensuite. Hein. On vous dit qu'il y a un décollage qui va se faire, bah oui, mais une fois que vous aurez fait votre mise au point, vous aurez compris, vous aurez obtenu les réponses à vos questions et ça va vous permettre justement de vous diriger vers une nouvelle aventure, vers quelque chose qui vous conviendra et qui vous ressemblera, qui ressemble à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, ce sont de superbes énergies pour vous, amis poissons. On va aller voir vos messages ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis poissons, pour la semaine du 13 au 19 septembre, une partie de tes énergies voudrait rester seule. Donc, c'est pas qu'il y a une partie de vos énergies qui veut rester seule, mais vous allez le faire. Hein. Alors, même si vous n'allez pas rester toute la semaine seule, on est bien d'accord. Mais vous allez vous isoler justement pour faire un point. Donc ici, on dit tu peux avoir envie de garder ta carapace et de rester dans une grande solitude. Sauf que cela peut provoquer des blocages et des retards dans tes projets. Ouvre-toi aux autres et sois dans une énergie de rencontre. Alors moi, je vais nuancer plutôt la carte. Vous allez avoir besoin de ce moment de solitude pour faire cette mise en point, ce que je vous ai dit, mais vous n'allez pas y rester longtemps, vous n'allez pas y rester la semaine, puisqu'on voit bien que la deuxième énergie, c'est la compréhension, c'est l'illumination, c'est le fait de vouloir se diriger vers ses aspirations. Donc oui, vous n'allez pas rester dans votre carapace longtemps, ou vous n'allez pas garder vos écailles longtemps en tout cas, et que
Et que vous allez comprendre que si vous restez trop longtemps dans ces énergies-là, bah oui, forcément, si vous êtes dans l'introspection, vous n'allez pas avancer dans vos projets, donc que vous voulez mettre en place. Donc, une fois que vous aurez trouvé les réponses à vos questions, bah vous allez décoller vers de nouvelles aventures. Vous allez vous reconnecter aux autres personnes aussi dans votre entourage, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial ou autre. Vous allez vous reconnecter aux autres et ça va vraiment ça va vraiment vous apporter une énergie nouvelle, une énergie de rencontre. Comme ils disent, rencontrer d'autres personnes qui vont vous permettre d'aller vers de nouveaux projets, de vous développer dans de nouveaux projets, de vous permettre de vous réaliser également. Mais ça va vous permettre aussi d'avoir une énergie de rencontre au niveau sentimental, peut-être de rencontrer de nouvelles personnes au niveau amical aussi. Ça va vous permettre d'élargir votre sphère sociale. Ça va peut-être permettre aussi d'élargir aussi des possibilités par rapport à un projet personnel qui vous tient à cœur aussi. Vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit oui, ça y est, ce moment de solitude, il est nécessaire, ne vous enfermez pas là-dedans, mais vous ne vous enfermerez pas dedans, parce qu'il y a la carte de l'élimination, et vous allez comprendre que c'est juste, cette introspection, c'est juste temporaire, c'est juste pour vous permettre de poser un bilan, pour vous donner une impulsion, pour partir vers la nouveauté, une impulsion pour vraiment aller pour réaliser des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, qui vous ressemblent, qui ressemblent à la personne que vous êtes aujourd'hui et ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Voilà, pour vous, amis poissons, ce sont plutôt des super énergies, hein. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à aller faire un saut sur ma page Facebook, vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime sur la page Facebook surtout. Et vous verrez, je poste beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou aussi via mon mail ou via Messenger si vous souhaitez une guidance privée. N'hésitez pas pour ça non plus. Je vous souhaite une très belle semaine, amis poissons. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.